Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaire. Vous faites bien d'écouter la 101.2. Bienvenue aux informations au sommaire. Rendez-vous le 17 février prochain à Bruxelles. Le Mali et ses bailleurs de fonds vont parler des projets de développement. Le chef du gouvernement malien et la classe politique ont échangé sur la question d'insécurité au nord du Mali, les récentes violences à Gao et les préparatifs des élections communales et régionales. Le festival sur le Niger a ouvert ses portes cet après-midi à Ségou. Il est à sa 11e édition. Le gouverneur de Ségou, Tierno Boubacar Sissé, pour plus de précisions sur l'initiative. Les islamistes nigériens de Boko Haram ont égorgé des civils et incendié la grande mosquée de la ville camerounaise de Fotokol lors d'une violente attaque ce matin. Voici pour vous les titres, les détails avec Mariam Kouyati. La question d'insécurité au nord du Mali, les récentes violences à Gao et les préparatifs des élections communales et régionales étaient au centre des échanges entre le chef de gouvernement et la classe politique. C'est l'opposition qui a été reçue en première position. Soumaïla Sissé revient sur les différents abordés au cours de leur rencontre avec Modibo Keïta. Nous avons parlé de la situation sécuritaire, particulièrement à Gao, et ce qui se passe bien sûr dans l'ensemble du pays. Une situation extrêmement préoccupante et nous avons interpellé le gouvernement sur cela. Nous avons pensé aussi qu'il est bon que le gouvernement fasse en sorte que les populations concernées ne se sentent pas abandonnées. Quand il y a des morts et que la République ne fait rien, pas de journée de deuil, pas de drapeau en berne, même pas droit de sépulture correcte, je crois que ceci interpelle. Nous privilégions malheureusement toujours ce qui se passe avec les partenaires plutôt que ce qui se passe à l'intérieur du pays. Il faut que le gouvernement se ressaisisse, que l'unité d'action à ce niveau-là soit une unité d'action totale. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous avons réaffirmé notre attachement au pays, à son unité, à son intégrité, à la lutte contre le terrorisme, et l'opposition est disponible pour jouer sa partition. Nous avons bien sûr parlé d'autres choses, en particulier l'accès aux médias d'État, en particulier au RTM, qui ne cesse de censurer l'opposition. Et je vais voir si cette intervention sera elle-même censurée. Ce serait déjà un bon signe que je ne serai pas censuré désormais. Nous avons parlé de la justice, nous avons parlé de l'école, nous avons parlé de tout ce qui fait aujourd'hui que la gouvernance au Mali est chaotique et nous interpelle. Les partis de la majorité présidentielle ont été à leur tour reçus pour le même exercice. Boubacar Touré Dibou a apprécié cette action du Premier ministre. Autour du problème sécuritaire d'une manière générale partout au Mali, mais les derniers événements déroulés à Nampala, Kidal, Gao, ces derniers événements ont retenu l'attention de la rencontre. L'insécurité s'invitant quotidiennement. Alors il a estimé utile aujourd'hui la grande préoccupation sécuritaire que traverse le Mali de partager les événements avec la classe politique. Besoin de créer des cadres de confiance. Les besoins d'identification des véritables ennemis de la nation malienne, reste une tâche quotidienne à l'ensemble des acteurs de la République du Mali. Les élections étaient légèrement abordées, mais le temps imparti ne permettait pas d'approfondir. Toute situation qui puisse faire taire les armes sur notre territoire, notre disponibilité à nous employer auprès aujourd'hui des frères qui s'affrontent sur le terrain dans une dynamique de positionnement, de faire taire les armes et plutôt que la parole et le dialogue prennent le dessus. Le Mali et ses bailleurs de fonds vont se retrouver le 17 février prochain à Bruxelles pour parler des projets de développement. C'est ce qui ressort de la rencontre du PM avec les pays de la Troïka. Avec l'ensemble des bailleurs de fonds du Mali, il a surtout été question des priorités du Mali et des modalités des réunions régulières. Gilles Huberson, ambassadeur de France et chef de file des bailleurs de fonds, il est au micro du Clédou Info.
c'était d'écouter le Premier ministre, parce que les partenaires techniques et financiers n'inventent rien. Nous, notre objectif, c'est d'aider à la politique définie par le Mali. Donc il était nécessaire d'entendre le Premier ministre sur ses priorités, de façon à ce que les partenaires techniques et financiers collent aux priorités du Premier ministre. Nous sommes parfaitement en phase sur les objectifs qui nous ont été présentés et que nous les soutenons. Je crois que l'objectif d'amélioration de la sécurité du Mali, l'objectif d'amélioration des conditions de vie du Mali, des Maliens, pardon, l'objectif de l'amélioration, je dirais, de la justice au sens large du terme, ça c'est des objectifs qu'on ne peut que soutenir, de la même façon que, j'allais dire, l'importance de certains thèmes comme l'éducation, l'agriculture, la transformation, enfin le développement par la transformation. Je rappelle que ce pays produit beaucoup, transforme pas beaucoup. Et s'agissant de ces appels d'offres, certes ça prend du temps, mais en même temps nous devons lutter contre le temps. Parce que ce pays a besoin de projets. Les PTF, les partenaires techniques et financiers, sont là pour justement soutenir ces projets, donc soutenir l'activité, donc soutenir les chefs d'entreprise et les entreprises du Mali. Donc notre rôle, c'est en quelque sorte d'assurer la régularité du processus et en même temps de l'accélérer au maximum pour que les projets sortent et donc l'activité. Les opérations de révision des listes électorales se poursuivent. Débutées depuis le 1er février, ces travaux permettront de faire les transferts des électeurs qui souhaitent la validation des électeurs potentiels au cas des omis ou majeurs. En commune 2, c'est le centre secondaire d'état civil de Medina Koura qui sert de cadre pour ces opérations de révision. Boubacar Diakité, président de la commission de révision de la liste électorale en commune 2 du district de Bamako, il est au micro de Kani Okeita. À notre niveau, ça concerne les personnes qui se sentent concernées par le transfert, veulent faire un transfert, ils viennent, on fait le transfert à son nom. Pour ceux qui concernent la radiation, on peut le faire aussi, mais avec des preuves. Ensuite, il y a la validation. Il y a les personnes, c'est qu'ils ont leur récépissé, mais ils n'ont pas reçu d'eux. Tous les travaux se déroulent très bien parce qu'on a donné des explications à tout un chacun. Ils ont compris. Pour le moment, l'affluence n'est pas aussi élevée que ça. Les gens commencent à venir par compte-gouttes. Mais je crois que dans l'avenir, il y aura assez d'affluence. Parce que j'invite à toutes les personnes concernées à cette révision de venir se présenter tôt, alors pour qu'on puisse faire les travaux. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour venir. Les écoles publiques et les centres de santé communautaires CESCOM d'Amdalaï Bamako ont reçu hier des dons de matériel de bureau et des livres des mains de l'association Amdalaï Angers. La remise a eu lieu au centre d'état civil du quartier. L'objectif de ce geste est de permettre aux différentes administrations scolaires et sanitaires d'informatiser les données. Le maire Adama Beriti rassure que le don sera utilisé à bon escient. Il est au micro de André Traoré. Ce partenariat, et je peux dire que le quartier d'Amdalaï a eu beaucoup de choses. Ces dons-là, ce n'est pas une première ni une deuxième, et je sais qu'avec Madame la Présidente, ça ne sera pas une dernière. Je l'espère bien. Donc à travers ces dons-là, nous avons eu, chaque fois on a eu besoin de cela, ils nous ont toujours aidé en nous envoyant des ordinateurs, des livres pour nos établissements. Et en nous aidant aussi de l'assainissement, c'est-à-dire faire des puiseurs au niveau des familles les plus démunies, et dont le coût varie entre 275 000 à 300 000, où les familles ne payent que 7 500. Donc aujourd'hui, nous sommes encore heureux d'avoir ces dons-là pour nos établissements, à savoir nos écoles publiques à Amdalaï. Et je sais que ces dons-là seront utilisés à bon escient. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célébrera le 6 février prochain la journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Cette 12e édition aura comme thème mobilisation et implication de la jeunesse pour accélérer la tolérance zéro aux génitales féminines. En prélude à cette journée, une conférence de presse a été organisée hier au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Le point avec Fanta Diakité. Les mutilations génitales féminines appelées excision est une pratique néfaste à la santé de la fille et de la femme. Compte tenu de ses nombreuses conséquences, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre le 6 février, journée internationale de lutte contre l'excision. Sangaré Oumumba, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille.
Au regard de l'importance de la journée d'une part et de l'ampleur du phénomène ainsi que de la gravité des conséquences d'autre part, les autorités du Mali, les organisations internationales, nationales et locales, les partenaires techniques et financiers et surtout vous, les hommes et les femmes de médias, n'ont cessé de se mobiliser pour non seulement informer les populations, les décideurs politico-administratifs et les leaders d'opinion, mais aussi les amener à s'engager davantage par des actes concrets en faveur de l'abandon de cette pratique. Cette année, pour la deuxième fois, l'accent a été mis sur la jeunesse pour accélérer la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Keïta Joséphine Traoré, coordinatrice du programme national de lutte contre l'excision. Les jeunes, pourquoi? Les jeunes sont dans toutes les familles. Et si les jeunes sont acquis à la cause, les jeunes vont amener le changement au niveau de leur famille maintenant. Même s'ils ne décident pas, ils vont relayer l'information. Et les jeunes, pourquoi? Parce que les jeunes font la paire éducation. Le message passe facilement entre jeunes. Donc il y a plusieurs raisons qui font qu'on a pris les jeunes. La célébration de ces journées tolérance zéro aux mutilations génitales féminines a permis à plus de 1000 communautés et villages à abandonner la pratique de l'excision. Notre pays s'est engagé depuis quelques années dans la lutte contre l'excision. Malheureusement, la pratique de l'excision demeure toujours au Mali. Notre reporter Kani Keïta a tendu son micro à quelques Bamakois qui nous donnent leur point de vue sur cette pratique. Moi, je suis contre la pratique de l'excision. Ça peut donner des complications chez les femmes, telles que dans le cadre de l'accouchement, même la femme peut avoir des problèmes. Je crois que ça ne doit pas être nécessaire encore, parce que l'excision même, ça provoque beaucoup de choses et ça amène beaucoup de pathologies dans la famille. Bon, l'excision, c'est une pratique qui ne doit pas être nécessaire pour les filles maintenant, parce qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages. L'excision, ça dépend du point de vue de tout un chacun. En tout cas, personnellement, quand même, pour moi, c'est bon. Pour moi, quand même, l'excision, c'est une pratique que je suis contre ça. Nous, en tant que docteur, on est contre l'excision, parce que les femmes qui accouchent sans l'excision, on fait leur accouchement facilement. Ni docteur yu fo jamana wana don kan barake oka akai ou ya mai anga tugugo. Moi quand même ce que je pense sur l'excision, si les docteurs peuvent dire à nos parents de laisser ça, moi quand même chez moi ça va m'arranger. C'est d'autant plus que ça cause plus de problèmes que d'intérêt. D'abord, il s'agit d'une mutilation d'une partie intime de la femme, et puis vu ces complications, notamment au moment de l'accouchement, je pense que ça c'est une pratique qui doit être bannie. Actualité hors du Mali, les islamistes nigérians de Boko Haram ont égorgé des civils et incendié la grande mosquée de la ville camerounaise de Fotokol lors d'une violente attaque ce matin, ensuite repoussée par les armées camerounaises et tchadiennes, selon des sources sécuritaires et des habitants. En Égypte, le Caire a été la cible d'un attentat à la bombe, tandis que 2 autres engins explosifs ont été découverts à l'aéroport international de la capitale égyptienne. Aucune victime n'a été signalée et les dégâts matériels sont minimes. 230 militants de la révolte qui a chassé Hosni Moubarak du pouvoir en 2011 ont été condamnés ce mercredi à la prison à vie, dont un des leaders, Ahmed Douma, ont indiqué des sources judiciaires. En Taïwan, 22 morts, 21 disparus dans le crash d'un avion tombé dans une rivière. L'accident est survenu peu après le décollage du vol GE 235 avec 53 passagers et 5 membres d'équipage à bord de l'aéroport. Retour à l'actualité nationale. La Maldem de Bamako organise le vendredi 6 février un grand concert pour venir en aide à leur centre confronté à de multiples difficultés. Lors de ce concert, l'accent sera mis sur le rôle de la Maldem, sa mission et ses objectifs. Plusieurs artistes de marque seront au rendez-vous. Il s'agit entre autres de Baba Nikone, la marraine du concert, Astounia Men, Salif Diaba
Batier et bien d'autres artistes. Écoutons le directeur exécutif de l'Amaldem, Souleymane Diallo. Il est au micro de Clédou Info. L'organisation de ce concert rentre dans le cadre de la mobilisation des ressources. Ça, c'est évidemment notre objectif premier. Mais en marge de cela, ce serait aussi un lieu d'information, des informations à donner sur le rôle de l'Amaldem, sa mission, ses objectifs, mais aussi les résultats escomptés par rapport justement aux activités que nous menons au niveau de cette association. Cela est d'autant plus nécessaire pour nous parce qu'on se rend compte que beaucoup de familles fréquentent l'Amaldem, mais en réalité, elles ignorent complètement la mission de l'Amaldem. Quand ces familles viennent, c'est parce que elles ont des enfants qui ont certaines difficultés, des difficultés en général d'ordre physique, mental, psychologique. Mais dès qu'elles obtiennent un résultat positif, elles se retirent. Alors que nous voulons que les gens percent en profondeur pour se rendre à l'évidence la mission réelle de l'Amaldem. Voilà, à noter que ce concert aura lieu le vendredi 6 février au Palais de la Culture. Faire participer tout le monde et porter le festival par chaque Ségovien, telles sont les raisons de la tenue hier à Ségou d'une rencontre d'échange sur la 11e édition du festival sur le Niger. Initiée par le gouverneur de la région, la dite rencontre a enregistré l'adhésion de toutes les autorités de Ségou. Pour plus de précisions sur l'initiative, écoutons le gouverneur Tierno Boubacar Sissé au micro de Douba Dombeli. Une réunion de partage et une réunion de prise de conscience de chacun de nous par rapport aux événements qui se déroulent dans la région. Ces événements sont le fruit de tout un chacun de nous. Ces événements, nous devrons faire en sorte que nous puissions porter ces événements-là, afin que Ségou puisse être, comme on l'a toujours dit, la région émergente, sinon la ville émergente du Mali. Donc telle est notre devise, et si nous voulons en tant que région de passage et carrefour, Ségou doit être une ville hospitalière, une ville du Djatigia, du Sinangouya, une ville où il fera bon vivre. Voilà l'objectif essentiel que nous devrons partager ensemble ce matin pour que le festival, cette 11e édition qui est prévue, puisse être porté par chacun de nous. Sur ce, sur FM cette édition, merci de votre fidélité sur notre antenne. Mariam Kouyaté était à la présentation, partie technique, Ousmane Naweli Diallo. Dans un instant, votre émission Allo Clédou avec Yelimadi Konaté. Bonne suite de programme sur notre antenne. Radio Clédou, le journal.